Alors, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel, et que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps d'anciens, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres et serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où donc est leur Dieu? Le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il y eut pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. » Le voici maintenant, le moment favorable, le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Ensemble, récitons ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est justice. Aujourd'hui, la parole regarde et vérité de la loi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est justice. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, celui-là a reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment de se tenir debout dans les synagogues ou au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, celui-là a reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
pour entrer en carême, il m'est venu un souvenir qui, moi, m'aide beaucoup à entrer dans la démarche du carême. Puis, c'est loin. J'en ai peut-être déjà parlé. Je ne me rappelle plus même. Là. Je ne pense pas que j'étais prêtre à ce moment-là, mais j'étais en retraite au monastère d'Oka, qui était à Oka puis qui n'existe plus maintenant. Et pendant mon séjour, j'avais apporté une biographie récente de Thérèse de l'Enfant Jésus. C'était une biographie qu'on appelle critique, puis pas du tout à... Mais elle, les roses, là, pas du tout à l'eau de rose. Puis, qui soulignait, surtout les 2 dernières années de sa vie, qui a été courte, hein, elle est décédée, elle avait 24 ans. Ils ont été une nuit spirituelle, très dure à porter. Elle disait qu'elle ne ressentait plus, depuis tout ce temps-là, la présence de Dieu. Elle écrit à sa sœur, hein, qui était la supérieure. Elle pouvait comprendre les athées. Elle résumait l'expérience avec cette image magnifique. C'est comme un grand mur noir qui va jusqu'aux étoiles. Je veux ça tellement fort. Elle n'avait pas perdu la foi. Tout au contraire, mais c'était une nuit de la foi, une purification de sa foi. Et vous avez entendu peut-être un peu la même chose de Mère Teresa hein, de Calcutta, qui pendant toute sa vie avait très peu de consolation, si vous voulez. Là. Puis Thérèse a souffert terriblement de la tuberculose et on ne lui permettait pas des traitements. Puis le livre en question documentait les étapes de son agonie. J'étais complètement envoûté par cette lecture-là. J'avais dévoré le livre toute la journée et je l'ai terminé tard dans la nuit. Ça m'avait beaucoup bouleversé. Puis en mettant le livre de côté, là, j'ai vécu quelque chose de très spécial, de très curieux. C'est pas mon genre. Mais j'ai senti à ce moment-là, d'une façon très forte, la fragilité de ma vie. Puis ce sont les seuls mots qui me viennent à l'esprit pour décrire l'expérience. Je me rappelle, j'étais tombé à genoux, j'étais assis par terre, je pleurais comme abondamment. Je me sentais tellement petit. Et pourtant, je me sentais bien, comme profondément aimé. Puis dans ma petitesse, je n'avais pas besoin d'essayer d'être autre chose. C'était pas du tout amer. Même c'était profondément réconfortant. Vous savez, quand on dit que notre vie repose dans les mains de Dieu, puis qu'on a tout reçu de lui, ben, j'ai senti ça, si vous voulez. J'ai comme réalisé à ce moment-là. Alors, je vous ai dit, c'est pas mon genre d'avoir des expériences spéciales. Je suis plutôt... en tout cas, j'ai toujours pris avec moi-même, la plupart du temps. Hein? Je ne les cherche pas non plus. Mais c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai clairement senti que j'ai été visité. Ça ne venait pas de moi. Je ne m'y attendais pas du tout. Et j'avais vécu ça comme quelque chose de très fort. Je voudrais pouvoir demeurer dans cette réalisation.
Mais je dois constater que ce n'est pas le cas. Combien de fois j'agis et je pense comme si j'étais moi le centre de toute chose, puis la seule préoccupation importante. Et c'est remarquable à quel point je peux encore me prendre au sérieux. Vous savez, une réalisation, ce n'est pas nécessairement un changement de vie. Avoir une prise de conscience, puis vraiment entrer dedans, puis la laisser embarquer ta vie, c'est pas la même chose. C'est toute la différence entre un plan de maison, disons, puis une construction. Alors, le mercredi des cendres m'aide à prendre contact avec cette réalisation. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Dans cette ancienne formule, qui est encore recommandée d'ailleurs, c'est pas pour moi le moindrement humiliant ou dégradant. Ça me réconforte. Je reconnais ma vérité dans le secret, comme le dit l'Évangile de ce soir, face à mon Père. Et je pense que c'est cette magnifique scène dans la Genèse. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonnant un être humain, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet homme devint un être vivant. Alors j'aime bien l'ancienne formule. Elle me fait signe, un petit bonjour, le mercredi des cendres. Mais j'aime l'autre formule aussi, la plus récente. Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Reçois-la, puis embarque dedans. Embarque ta vie dedans. Elle me rappelle cette formule, comme je le disais tout à l'heure, qu'une réalisation, ce n'est pas nécessairement un changement de vie, une conversion. Je pense qu'on espère tous et toutes faire un bout de chemin, de progresser dans la vie de l'esprit pendant ces 40 jours du carême. Que quelque chose change. Soyons pas téméraires, là, mais peut-être quelque chose change. Et qu'on se rapproche du Christ. Je pense à la prière d'ouverture de dimanche, le premier dimanche du carême. Elle dit ceci: accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Vous savez, le mot grec pour conversion, ça c'est métanoia. Méta, aller au-delà. Noia, notre connaissance. Ce n'est pas juste un changement d'agir, c'est une réalisation qui déborde notre façon de penser, puis auquel je pense que j'ai eu accès à ce moment-là, puis j'aimerais pouvoir leur toucher. Puis en même temps, convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. J'espère que ma volonté va embarquer dans ce que le carême nous propose. Dans l'Évangile aujourd'hui, la prière, l'aumône, le jeûne. J'espère qu'un petit quelque chose pourra aller mieux devant Dieu. Alors, avec vous, puis avec le COVID, au lieu de prononcer la prière pour les cendres, je vais la dire juste une fois, puis je vais vous la dire toutes les deux prières. Je vous demande de répondre ici « Amen », puis ensuite on passera à la bénédiction des cendres et ensuite à l'imposition, comme notre démarche pour la communion, pour la circulation dans l'Église. Et n'oubliez pas que vous allez la recevoir sur la tête. Il paraît qu'à travers le monde, c'est la formule de toute façon qui est la plus habituelle.
Merci. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction, par leur fidélité en ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Amen. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Oui.
En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tout nom vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et tes filles. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Je pense que c'est la 2 avec les anges. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue de la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce que tu nous as choisis pour servir en ta présence humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, notre archevêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, en soulignant de façon particulière en ce début de carême notre saint patron
Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que tes soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs de la charité du Christ, saluons-nous et donnons la paix. Est avec toi, René. Passe pas. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le corps et le sang du Christ. Alors, un petit rappel, lorsque vous vous présentez, présentez-vous avec votre masque. Vous recevez la communion, vous gardez votre masque, vous vous tassez. Ensuite, vous communiez, vous replacez votre masque et vous retournez à vos places. Merci.
le corps du Christ. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair. Tu as rompu le pain comme fruit de justice, comme signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de sang, pour que nos cœurs deviennent de sang. Tu as versé le vin comme un puits de détresse, comme un signe de paix. Pour que nos cœurs respirent ta vie, pour que nos cœurs respirent ta vie. Tu as donné ta mort comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir. Pour que nos cœurs éclatent de vie, pour que nos cœurs éclatent de vie. Nous fêtons ta mémoire, tu libères ton peuple et tu es son chemin. Ah oui, oui.
Prions le Seigneur. Cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En parlant cette année apostolique dédiée à Saint Joseph, nous allons prendre après chaque messe la prière à Saint Joseph, celle-ci tirée du Pape François à la fin de sa lettre apostolique sur le Saint Joseph, un cœur de Père. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu n'avais pas besoin du micro. Rachel, Rachel, je peux te parler? Oui. Oui, pour que les gens puissent participer